Des journées portes ouvertes à l'Institut français de Parakou. Une initiative de l'équipe dirigeante actuelle qui tient à redorer le blason de l'Institut. Cela fait 35 ans que le Centre culturel français de Parakou a fait la joie des Parakouas, s'imposant comme une référence en matière de musique et d'espace d'émulation culturelle. Devenu Institut français depuis quelques années, plusieurs autres offres y attendent la population. Journée porte ouverte à l'Institut français de Parakou parce que nous sommes dans une dynamique de remobilisation. Et dans cette dynamique-là, il faut ouvrir nos portes aux populations de Parakou parce que le CCF d'alors ne propose pas les mêmes offres que l'Institut français aujourd'hui. Avant, c'était strictement l'offre culturelle et artistique. Aujourd'hui, nous avons Campus France, nous avons le centre de langue, nous avons la médiathèque et nous avons l'offre artistique et culturelle. Et donc, cette journée porte ouverte nous a permis de nous replonger ou de replonger la population de Parakou au cœur de l'Institut français de Parakou afin de leur présenter toute la panoplie d'offres que nous leur proposons aujourd'hui afin de les remobiliser vers ce lieu de convivialité, de distraction, d'éducation, d'apprentissage et j'en passe volontiers. Séance d'information sur la procédure Campus France, séance d'information sur les offres du centre de langue, conférences de presse et différentes compétitions ont meublé ces journées portes ouvertes qui ont drainé du monde. On a eu droit à 2 compétitions, une compétition de baby-foot qui a connu la participation de 16 associations culturelles. À l'issue donc de cette compétition, on a eu 3 finalistes et puis l'association Sassiara était première et l'association Wassangari Lab deuxième. La Fédération des artistes musiciens du Septentrion était donc troisième. Et pour le concours de décortiquage d'arachide, l'association culturelle Kokari était devenue première. L'association Fais-nous Culture deuxième. Et puis l'UACEP des étudiants de l'université de Parakou troisième. Le clou de cette célébration a été ce rendez-vous artistique et culturel dénommé 28 degrés à l'ombre. Moi, je n'aime pas me mettre la pression. J'aime aller à mon rythme. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Il ne faut jamais faire aujourd'hui ce que tu peux remettre à demain. » Parce que si tu fais aujourd'hui tout ce que tu as à faire et si demain tu n'as rien à faire, tu vas t'ennuyer. On est d'accord, tu seras oisif. Et on dit que l'oisiveté est mère de vice. Humoriste et slameur sur la même scène avec un plat de résistance, un orchestre 100% féminin. Voyage. J'ai traversé des villages, contemplé des paysages, j'ai rencontré des visages, des personnes de tous âges. La population est en extase, l'Institut français redevient un lieu d'attraction. Je salue l'initiative parce que je pense que ce sont des occasions auxquelles il faut accorder de l'importance. Ça nous permet de sortir de chez nous. Un merci à l'Institut français et surtout on salue le talent de tous les artistes qui sont sur le podium ce soir. C'est tellement beau, c'est formidable et puis avec une jeunesse comme ça, je pense qu'on ne peut que qu'aller de l'avant. Ce qui se passe là, c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable, c'est époustouflant et je pense que on s'égaye facilement ce soir. Je l'ai très bien apprécié, la preuve je me suis donné à cela. C'est un ouf de soulagement pour moi de quitter un peu dans mon coin habituel pour venir me divertir. C'est un divertissement pour moi. Le responsable antenne Parakou de l'Institut français, instigateur de ces journées portes ouvertes, est satisfait. Nous sommes entièrement satisfaits
Et nous sommes conscients que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et c'est pourquoi nous travaillons à améliorer la programmation, à améliorer nos offres afin de nous adapter aux besoins de la population de Parakou et du Septentrion en général. Dans quelques jours, vous verrez des événements qui nous rapprochent davantage de la population. Nous avons aussi des événements hors les murs, dans une logique de rayonnement géographique à l'assaut de bien d'autres communes du Septentrion. Nous allons faire un déploiement logistique intellectuel afin que l'Institut français de Parakou non seulement ouvre ses portes à la population du Septentrion, mais également soit davantage plus proche d'elle. L'Institut français promet ne pas s'arrêter en si bon chemin. Ceux qui ont connu le CCF sont toujours nostalgiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous retrouvons les lettres de noblesse du CCF. Revenez et vous comprendrez davantage que oui, ce lieu est le vôtre. Vous avez envie de manger sain et bien, vous pouvez le faire chez nous. Vous avez envie de lire des ouvrages, vous pouvez le faire chez nous. Vous avez envie d'aller dans la dématérialisation, lire des trucs en ligne, vous pouvez le faire chez nous. Vous avez envie de suivre un bon spectacle, on vous le propose. La pratique artistique, apprendre à danser, à faire de la musique, à chanter et tout ça, nous vous le proposons encore ici. Et donc, il n'y a pas de raison à rater cette opportunité pour le bien-être de la population béninoise, parce que nous le faisons avec elle, cette population-là, ensemble avec elle et pour elle. Déjà d'importants rendez-vous sont annoncés pour les 12, 18 et 26 de ce mois d'octobre. De beaux jours en perspective pour l'Institut français où plus rien ne sera comme avant.